Voilà, et ben, l'amour et l'espoir. Voilà, on va faire Florence, l'amour et l'espoir. Ah, non, c'est pas moi, c'est David Turnley. Oui, mais toi aussi, tu es... Depuis 1975. Oui, mais toi, tu donnes de l'amour aussi aux gens. L'amour vache, oui, l'amour vache. Non. Moi, c'est de l'amour. Tiens, regarde, c'est drôlement marrant. Ah, c'est un photographe, David Turnley. C'est ça. Alors ça, c'est les fontaines du Trocadéro. En cas de canicule, tout le monde fait trempette dans les fontaines du Trocadéro. Bon, vous savez, comme nous, est désinfecté. Bon, voilà, enfin, on va être obligé de refaire ce qu'on a fait. Ça c'est en 1995, là, voilà. un jeune client de bar. Donc je suis venu... Regardez comme c'est mignon, la garde républicaine et son canasson. Et la garde républicaine et son canasson. Alors la garde républicaine, elle est pas loin, elle est... Oui, à Sully, là-bas. Voilà, boulevard Henri IV. Elle est boulevard Henri IV. Alors tu entends les canassons qui poussent des hennissements et quelquefois tu entends la fanfare de la garde républicaine qui répète, c'est trop poilant. C'est trop poilant. Pardon. Là, c'est voilà, 2018. La bicyclette, la vie. Alors ça, le maire de Paris Centre avait choisi ça pour la carte de vœux. Ça, c'était pendant les Jeux Olympiques, non? Pendant les Jeux Olympiques, voilà. Moi, je elle a fait beaucoup de choses. Alors, regarde comme elle est belle en 2021. Regarde comme elle est belle. Sous la neige. Regarde comme elle est belle. Elle est magnifique. Mais toi aussi, t'es belle. Sous la neige. Regarde comme elle est magnifique. Mais toi aussi, t'es belle. Mais elle prend soin de son compagnon. Enfin, donc, là, les nouvelles de Florence. Les gens, ils veulent voir de tes nouvelles, surtout. Alors, en 1975... Elle ne veut pas parler d'elle. Hein. Elle ne veut pas parler d'elle. Ça joue au ballon dans les Tuileries parce que Paris était populaire de populaire. D'ailleurs, maintenant dans les Tuileries, il y a une aire de jeu. Ah, au fait, là, regarde comme c'est mignon. Elle n'arrête pas. Elle va nous mener en bateau. C'est une future séductrice qui va mener. Et tu le verras samedi, Philippe. Hein. Bah oui. Alors, ouais, samedi. Il m'a dit qu'il revenait samedi. Hein. Et en 75, regarde un peu si on avait l'air ringard avec les pattes d'EF et tout ça. En 88, on se fait des bisous. Comment ça c'est? Ah ben ça doit être Château Hidalgo, ça. En 79, c'est ça la belle. Ah bah non, j'avais 19 ans. La belle et le clochard. En 75, c'est qu'on avait des mollets solides. Alors ça, c'est la congestion lymphatique. Les mollets comme ça. Ah ben voilà, c'est ça. Lymphatique. Voilà, ça ressemble un peu à ta jambe. Ouais, ma jambe, c'est la congestion. Mais elle va mieux par rapport à samedi. Exactement. Ta jambe va un peu mieux par rapport à samedi, hein, faut le dire. Donc. Mais non, mais la jambe, elle est sous l'effet d'allergie à cause d'une crème à la cortisone, à cause de l'argile, à cause de. C'est ça. Une pharmacie, ils lui ont donné une crème. Non, mais c'est pas une pharmacie, c'est une crème qui est très très bien. Mais il y a certains trucs. Et à l'hôpital, ils me donneront pas mieux. Hein. À l'hôpital, ils me donneront pas mieux. Là, regarde, en 2016, qu'est-ce qu'elle est belle. J'ai discuté pendant une demi-heure là dans sa maison là et après la dame, elle nous a dit qu'elle pouvait avoir des problèmes. Donc. En 75, voilà. Ah tiens, ça c'est intéressant, c'est l'enceinte de Philippe Auguste. C'est l'enceinte de Philippe Auguste. Enceinte de Philippe Auguste reste la tour Montgomery, la poterne Saint-Paul construite à la fin du XIIe siècle. Non mais c'est un quartier très très ancien qui a été très populaire. Et il y a énormément de logements sociaux, énormément de centres d'action sociale. Même le groupe SOS a quelque chose là. Alors le groupe SOS, je l'ai beaucoup dénigré et je crois que j'ai eu tort. Le groupe SOS de Borello, il semblerait que le groupe SOS fasse vraiment un énorme boulot. D'après des gens très amochés qui ont été remis d'accord. Là, tu vois les façades. Alors, tu veux pas manger au restaurant avec moi? Je t'invite. Parce que là, de toute façon, en ce moment, je fais un régime particulier, comme je t'ai dit. Il est midi, hein, les amis, il est midi. Non, mais je vais laisser être très je fais un régime particulier pour alléger le fardeau intestinal de l'organisme. Uniquement des fruits et des légumes. Et en même temps, ça incite le corps, s'il veut se fournir des protéines, ça incite le corps à vider mes réserves de protéines qui se trouvent dans le système veineux. Mais c'est de l'hygiénisme. C'est ce que tu as parlé, ouais. Pendant une demi-heure, elle m'a parlé de tout ça. Mosseri, Shelton, Jennings, Tilden. Bon, c'est de l'hygiénisme américain. Qui se base pas mal sur la Bible, sur le Coran, sur l'Ancien ou le Nouveau Testament, ça devrait vous convenir.
Bon, moi, je suis plutôt hygiénisme prolétarien, mais ce sont les mêmes méthodes, c'est tout. Des méthodes de bon sens. Allez, dans les temps jadis, nous n'avions pas les moyens de nous gaver comme nous nous gavons en ce moment. Et en plus, physiquement, on se dépensait énormément. Là, nous nous dépensons nerveusement. Et les médocs, il y en a qui se gavent de médocs aussi. Il y a un problème avec ça. Alors, les médocs, le corps tente de rejeter les médocs parce que ce sont des molécules étrangères, il tente de le rejeter et c'est pour ça qu'il fait des crises curatives. D'ailleurs, les médocs... Et on avance, on fait le tour là. Les médocs... Et tu me dis que tu n'as pas de mal à marcher alors ça... Bon, je trotte. Alors, les médocs sont rejetés par les urines et tu sais que le système de traitement des eaux n'arrive pas à éliminer les médocs. Ah ouais. Ah non, mais les médocs polluent à la fabrication, polluent à l'élimination, puisque ça se retrouve dans le traitement des eaux. Et les résultats, les médocs calment les symptômes, mais ne soignent pas la cause. C'est tout. Bon, alors une médecine qui tolère ça, c'est une image. Alors, bon, tu vois, là, il y a des crèches municipales, crèches familiales, il y a énormément de... Alors, là, les façades colorées. Je connaissais même pas. Ils font du sport aussi là, les jeunes. Exactement, ils font du sport à certaines heures. Tout à fait. Là, c'est l'immense lycée Charlemagne. Ça, c'est l'église Saint-Paul-le-Marais qui est très impressionnante. Elle donne on a bien fait de sortir quand même au moins. La dame, tu sais, la gardienne, elle nous a dit de. Enfin, elle nous a pas demandé de sortir, elle a dit d'arrêter de filmer. On était dans la salle d'attente. Alors, voilà. Là, les façades colorées. Autrefois, les maisons étaient... un ordre avait été donné de les habiller de plâtre, lequel plâtre souvent était coloré, parce que ça, en cas d'incendie, ça ralentissait la progression du feu. Ah ouais. C'est pour ça qu'il y a... Et les façades étaient colorées. Ça, c'est un passage qui a été aménagé récemment. Tiens, on peut passer par là-bas. Différentes couleurs, tout à fait. Je filme pas les gens. Il y a du touriste ici, hein. T'es quand même dans un beau quartier, tu vois que les gens t'aiment bien quand même. On t'a pas mis à... Hein, pense à comment à Philippe Combas qui est à 80 km de Paris là-bas. J'ai connu ça à l'époque. T'as connu? J'ai connu ça. Mais moi j'ai connu cet endroit extrêmement populaire, lépreux, mais c'est mais il faut dire qu'il y a beaucoup de logements sociaux, de foyers d'hébergement, de foyers d'urgence, énormément. Tout ce qui nous entoure là a été plus ou moins racheté par la ville de Paris, par différents organismes. Et il y a donc beaucoup de petites gens qui vivent encore ici. Ouais, c'est ça. Ben, j'avais dit à Maria Koleva de demander une auberge de vieillesse, une résidence senior, de faire un accord avec la ville de Paris. Elle donnait son logement en location à la ville de Paris et elle pouvait être hébergée dans, on va par où, le là 5e. À droite. Alors, par là c'est la Seine, ouais. Par là c'est la rue. Là ce sera tout un petit public. Ça me donne faim tout ça, on sent les odeurs des restos là. Hein. Non, je ne comprends pas. C'est pas grave, après je... Donc... Maria Koleva, c'est dommage qu'elle n'ait pas suivi, qu'elle n'ait pas lâché sa patronne. Ouais, mais là, elle a perdu la tête, la pauvre, c'est ça le problème. Mais c'est ça qui est bizarre. Comment est-elle tombée à la manif et qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital pour qu'elle devienne amnésique? Parce qu'on peut tomber. Ça, c'est à nouveau le village Saint-Paul, tu vois, qui est là. On peut passer dedans, je connais pas là. Si, mais c'est des village Saint-Paul, tu vois. Voilà, regardez sa jambe, ça va quand même mieux. Ça se dégonfle. Et nous sommes ici. Nous sommes ici. Tout le monde peut passer, il y a des horaires d'ouverture et découvrir, voir si... Parce qu'en EHPAD, tout le monde n'est pas amnésique. Et puis une amnésie peut être passagère, et puis on peut sortir de l'amnésie. C'est joli là. Aider les gens à retrouver leur mémoire. C'est ça. Aider les gens à retrouver leur mémoire. Non, mais
c'est la véritable médecine. Ça, c'est la véritable médecine pragmatique, concrète, de terrain. Je ne comprends pas qui a intérêt à ce que Maria Colella soit dans cet état. Peut-être ceux qui ont fait mon bâche sur son logement, parce que visiblement, tu sais, les copropriétés, c'est quelque chose. Alors ça, regarde, ce sont les photos de ce que ce fut autrefois. Mais c'était une misère. Mais c'était là qu'avaient été les rafles. Les rafles. Pour la rafle du Veldiv, ça se passait là-dedans. Hein, parce que les pauvres d'entre les pauvres se réfugiaient là et vivaient. Mais c'était des conditions indignes, regarde. Ah, il y en a là aussi. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça. T'as vu, ils ont écrit là, hein, la notion du patrimoine a subi une évolution profonde au siècle dernier. Le monument, l'édifice était protégé comme une statue. C'est très bon. C'est comme une fois. Alors, ça, c'est une résidence senior. Ça, c'est une deuxième résidence senior qui est là, elle aussi. Ouais. Dans Paris-Centre, dans le 4e arrondissement, il y en a 9. Dans le 5e, il y en a 5, ils sont qu'on n'a pas trouvé une note. Mais samedi, tu étais bien énervé en tout cas. Hein. Ah non, mais attends. Samedi, que l'on m'impose l'hôpital, bon, et puis moi je vais te dire franchement, une médecine qui m'a fichu dans cette tête. Tu sais que je suis passé par le poumon d'acier à l'âge de 6 ans, moi. Ouais, carrément le poumon d'acier, une médecine. Parce que vaccination, diphtérie, tétanos, fièvre jaune, typhoïde, là, polio, diphtérie, tétanos, bon, vaccination polio, ceci, cela, non, on ne rappelle pas trop quoi. Résultat, définitivement paralysé des jambes qui disent, pour me remettre d'aplomb, le poumon d'acier, dans le poumon d'acier à l'âge de 6 ans. Bon. Heureusement que des camarades ont dit à ma mère, laisse-la la gamine, on va faire quelque chose. Tiens, ils m'ont remise d'aplomb par leur méthode hygiénique. Leur méthode hygiénique, c'est des siècles. Le rien, mais des méthodes qui sont... Bon, on va pas trop marcher avec ta jambe, hein, quand même. Non, tu boites un peu quand même, hein. Non. C'est parce que ces choses-là sont pas très... Moi, je suis resté 1 heure avec elle pour essayer de la... pour l'emmener à là-bas, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Une médecine qui a fait de moi une épave, c'est pas une même chose. Bon, alors je reprends les méthodes hygiénistes, que ce soit celle de Mosseri qui est croyant ou celle des camarades, c'est pareil. Alors ça c'est très intéressant parce que c'est une maison il y avait de la navigation, des tas de choses. Donc, tu sais qui c'est qui habitait en face là? Roland Dumas. Roland Dumas. Non mais attends, il y a l'hôtel du Châtelet, c'était la famille de la marquise du Châtelet qui était la maîtresse de Voltaire et surtout qui était traductrice de Newton. Cet hôtel particulier avec différentes choses. Après, elle a appartenu à la famille de Rothschild qui l'avait loué à, comment elle s'appelle, la belle blonde là qui donne la réplique à Gabin. Tu sais, qui est des bruits, mais ça, je crois elle donne la réplique à Gabin, là, la très très belle blonde. Bon, je ne me rappelle plus. Bon, ceci, cela. Alors, l'île Saint-Louis, il y a tout eu. La pire misère et la plus belle grandeur hein, qui... donc là c'est une maison. Ça c'est quoi cette maison là? C'est une maison, ça s'appelle les Neutres, rapport à la circulation. Tiens, regarde comment c'était à l'époque. Je sais pas trop. Non, ça c'est pas d'ici. C'est pas d'ici. Voilà. Nous avons le record des logements vides et regardez ce qu'on voit. Regardez ce qu'on voit. Et personne ne bouge. Personne ne bouge. Non mais on est bien en haut. Ah non, tu vas aller en bas? Ben alors, après, il faut remonter après. Tu sais, le 29 mars, quand nous nous sommes vus, la manifestation du DAL, droit au logement. Ouais, je me rappelle. Ouais. Bon, alors après, ils ont été virés. Ah ben, la gaieté lyrique. C'était ceux qui avaient été chassés de la gaieté lyrique. C'était installé sur les quais. Le 29 mars, ils ont défilé, ils ont manifesté. Le 1er avril, à 7 h du matin, ils se faisaient chasser des quais. Ah ouais. Mais personne ne bouge. Ah bon, je ne peux même pas parler. Tiens, regarde là.
La crue, ah ouais. Oh là là. Crue janvier 1910. Alors, dans toutes les mairies d'arrondissement, le 14 mai à 18h30, dans chaque mairie d'arrondissement, il y a une réunion d'information sur la crue, sur la grande crue que nous risquons. Ça peut être... Alors, je ne sais pas maintenant quelles sont les nouvelles dispositions. À l'époque, il y a 20 ans, la préfecture de police avait édité une petite plaquette que je dois avoir dans mes archives, je te la montrerai samedi. Je dois l'avoir sauvée. La petite plaquette expliquait ce qu'on devait, les précautions à prendre avant la crue, ceci, cela. Qu'est-ce qui se passerait à la décrue, parce qu'à la décrue, on ne pourra pas rentrer dans les immeubles. Les fondations des immeubles ont été fragilisées. Il était prévu que certains arrondissements soient évacués sur Gennevilliers. Il y aurait des camps. Ça fait au moins 3 mètres de haut, là. Hein. Bah, attends, Plus au moins 4 mètres. Mais alors, la crue en 1910... Par rapport au niveau normal, il y a au moins 4 mètres. Hein. Alors, la crue de 1910 a été une catastrophe, mais pour nous, ce sera pire, parce que nous sommes technologiquement plus avancés. Ça va être une catastrophe. Et alors, il y aura de l'eau partout. Ça va revenir, mais il ne faudra surtout pas boire l'eau du robinet. Ça va revenir. Parce que les usines de traitement des eaux auront été saturées. Ben, bien sûr que ça va venir. Et puis, nos amis les rats, ils se mettront les pattes au sec. Hein. Alors, ceux qui disent « Ah oui, mais moi j'habite une magnifique tour en bord de Seine au dernier étage », t'inquiète pas que les rats, ils te rendront visite. Non, mais c'est ça qu'on voit, l'espèce humaine d'une bêtise, qui ne voit pas plus loin que ce bout de son nez qui est très court, qui ne va pas plus loin que son paillasson. D'abord, et puis alors, au dernier étage, Seine, comment tu monteras? Tu montes ton ascenseur, il te montrera, tout sera saturé. Et si la crue revient, ce sera une catastrophe. Maintenant, moi qui suis méfiante, bonne bolchevique, mais méfie de tout, pas assez, elle pourrait se provoquer là. Bah, déjà pour nous faire fermer nos gueules, pour nous faire tenir tranquille, parce que des bassins de rétention ont été construits en amont. Au tout début du millénaire, Minos, André Minos, il est toujours vivant, qui est un vaillant militant du comité de défense du quartier latin, avait signalé, ses correspondants lui avaient signalé, que les bassins de rétention construits en amont avaient été détournés de leur usage et transformés en base d'agrément en base nautique. Ah ouais. Donc ces bassins de détention, peut-être ils ne rempliront pas leur fonction, ou peut-être il pourrait y avoir un accident, une rupture. Une rupture. Tu sais le fameux accident, le barrage de Fréjus qui s'est rompu, c'est ça la catastrophe. Ouais. Certains se sont posé la question de savoir si ça n'avait pas été volontaire ou un règlement de compte. Il y a beaucoup, en ce moment il y en a beaucoup. Ils n'ont pas fait de vieux os. Il y en a beaucoup qui disent les incendies, est-ce que c'est pas volontaire? Bon. Pompiers incendiaires, il n'y a que ça. Non, je parle dans les territoires, tu sais, des gros trucs, hein, par exemple la Californie. Tu as entendu parler de la Californie? Oui, parce que alors, déjà dans le Midi. À Hollywood là-bas, à Hollywood. Ouais, si le feu prend, dans le Midi, s'il faut prendre, ce qui n'est pas constructible devient constructible. C'est ça. Donc il y a le béton. Bon. Ensuite, les pompiers incendiaires qui existent. Bon. Ensuite, encore Californie et des règlements de compte, oui. Et puis ensuite, ça occupe la populace dans le monde entier. Bon, oui, la populace, oui, parfaitement. La populace confite dans la vinasse, parfaitement. Parfaitement. Hein. Tous les tabagismes dépressifs, vapoteurs compulsifs, ils sont là, vautrés à regarder ça. Et pendant ce temps, ils ne passent pas à autre chose. Ça regarde le bateau-mouche. Il y a du touriste, hein? Ah tiens, là, je sais pas là, mais alors il y a sans arrêt des expos. Là. Ouais. Et là, en ce moment, un peu plus haut, là. Sur lesquels là-bas? Un peu plus en aval. Ouais. Un peu plus en aval. À la hauteur de l'hôtel de ville là-bas? Oui. Après, il y a un hommage à Evoria. C'est la chanteuse là. Voilà, c'est ça. La chanteuse du Cap-Vert. C'est très émouvant. C'est très intéressant. Ah ben elle est peut-être là. Ah ben oui, elle est là. Ça c'est très intéressant. Non là c'est pas, non, c'est autre chose. C'est des jeunes de 18 ans, il y a marqué 16 ans, 18 ans. Voilà. Elle a connu sa voix magnifique, tout le monde admirait sa voix, mais son physique ne correspondait pas. Et c'est à l'âge de 50 ans seulement qu'elle a été reconnue. Elle parlait portugais, c'était portugais, le Cap-Verdien. Il parle portugais, c'est une ancienne colonie portugaise. C'est très... Là, c'est quoi cette maison là? Alors, ça c'est l'hôtel de Sens, la bibliothèque Forney, bah, tu le vois après, c'est très intéressant. Et alors ça là, c'est un foyer de jeunes travailleurs
Mais dans les années 30, ça a été construit. C'était l'office des HLM de Paris. Ah ouais. On va traverser là, non? À l'époque, dans les années 30, c'était l'office des HLM de Paris. C'était avant-gardiste parce que c'était Prada et tout. Et maintenant, c'est un foyer de jeunes travailleurs. Et comment elle s'appelle? L'église là-bas à droite, là. L'église toute dorée, là. La croix dorée, là. C'est l'église Saint-Paul-le-Marais qui nous en a vu. Ah oui, elle est rue Saint-Antoine, là. Voilà. C'est le derrière, quoi. C'est l'arrière. Elle est immense. Mais tu sais, à l'époque, les églises étaient des églises plus ou moins abbayes. Je ne sais pas trop quoi, patata. Là, le square s'appelle Square Marie-Trintignant. Ah oui. Oui, qui est décédé là par avec les coups de son compagnon. La rue du Figuier, tu as un centre médico-psychologique et un centre de domiciliation de la Croix-Rouge. Les personnes SDF peuvent se domicilier là, c'est-à-dire qu'elles reçoivent leur courrier et tout. Pour les SDF, c'est très important d'avoir une domiciliation. Ah oui, alors c'est très amusant parce que la rue de l'Hôtel de Ville, elle est quand même assez loin de l'Hôtel de Ville. C'est ça. Il ne faut pas confondre la rue de l'Hôtel de Ville et le quai de l'Hôtel de Ville. Alors là, tu as toute l'histoire de l'Hôtel de Sens. Voilà. Tristan de Salazar, donc c'était d'origine espagnole, voilà. Conserverie de confiture. Ah oui, ici ou dans l'île Saint-Louis, il y avait tout un artisanat qui s'était installé, c'était semi-industriel. Là, alors, tu as toutes sortes de choses, il y a toutes sortes de choses, la bibliothèque Fournet. Je peux te montrer l'arrière de la bibliothèque, de l'autre côté, derrière. Tu vas des fois dans cette bibliothèque? Tout à fait, à une époque, j'ai même... Viens, on va rentrer dans la cour, elle est belle. Hein. Tout à fait. Oh, ils font même des expos ici, là, il y a marqué. C'était le palais d'un archevêque, cher ami. Ah, ouais. De l'autre côté, la bibliothèque Fournet a affiché des panneaux pour se présenter. Écoute, nous étions des manants, des gueux, hein, des niarquouais, des bougnous, là, nous étions des nègres blancs. C'était aura avec labora, pris à travail, gracieux des hauts. Maintenant, il était assez démoniaque, leur dieu. Alors, ils faisaient des choses très bien, mais pour leurs pommes. Nous, on crevait dans des masures. C'était Dieu qui l'avait voulu. Nous étions réduits à l'état de servage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des petits carreaux. Alors, à l'époque, techniquement, nous ne savions pas faire des grandes fenêtres. C'était des petits carreaux sertis par du plomb. Attends, on va redire parce que... Attends, il doit y avoir quelque chose là, sur le la bibliothèque Fournet, voilà. Il te présente la bibliothèque Fournet. Florence, oui. Ta jambe. Attends, écoute-moi. Moi, tu as mon numéro, oui, tu m'appelles et je... J'y vais sur mes deux pattes, avec mon dossier merdical. Bon, voilà, elle sait où c'est, métro Bastille, c'est direct. C'est à 200 mètres de la station Créteil-les-Chats. Hein. C'est très intéressant, là, très intéressant. Elle y va sur ses deux pattes. Très, moi, je suis là surtout pour ta santé. Mais oui, papa. Oui, papa. Oui, papa. À mon âge, c'est rebelote l'adolescence. Rebelote l'adolescence. La rebelote l'adolescence. Ah ben vous n'êtes pas déçu du voyage. Hein. Florence rebelote l'adolescence. C'est pas ça, vous n'allez pas être déçu du voyage. Alors, il y a, comme je te dis là. Alors, donc, ce bâtiment moderne, qui maintenant est un foyer de jeunes travailleurs c'était avant la guerre, dans les années 30, l'office des HLM de Paris. Là, tu as un autre bâtiment moderne qui lui ressemble qui abrite un centre de médico. Ah, c'est la rue du Figuier, hein, t'as vu? Oui, la rue du Figuier. Parce qu'il y a des histoires avec le Figuier, enfants, adolescents, parents, j'y vais pas parce que je fais attention. Voilà, si je débarque, spawn.
Alors là, nous allons passer le jardin. Ça, ce sont des logements sociaux, tout ça. Ça doit être là, vous avez 50. Alors, il y a aussi un nouveau jardin, il y a toboggan, il y a tout pour les gamins, pour les lycées. Ça, c'est le jardin de l'hôtel de Sens. Je vais vous montrer comment l'hôtel de Sens se présente au public de l'autre côté. Et là, nous nous rapprochons du métro Pont-Marie. C'est un beau jardin. Hein. Le quartier qui est très peuplé avec des familles modestes. Donc, la municipalité, avant la guerre, a essayé d'offrir des espaces verts aux gamins. Regarde cette histoire, 1957, voilà. 1957. Métier d'art, décoratif, beaux-arts, art graphique. Bon, j'ai remarqué que c'était des municipalités. Bon, avant la guerre, il y a eu l'expérience du Front populaire. Mais en 1957, nous étions sur la droite. Il y a quand même une droite qui a fait dans le social. Bon, peut-être parce qu'elle a des... Pardon. Là, on part où? Là, nous sommes à 2 pas du métro Pont-Marie. Voilà. Alors là, c'est l'hôtel de Sens. Ça présente la... Et alors, ils expliquent bien le plan et tout. Comme ça, ce que vous trouverez, les personnes intéressées peuvent venir visiter cette bibliothèque. Accès bibliothèque, entrée libre sur inscription, exposition temporaire gratuite. Alors, le plan est là, ils peuvent la trouver facilement. Là, tu as le topo, et là, tu as ce qu'on va trouver. C'est extrêmement intéressant. Ben, dans les voilà. années 90, j'avais la carte de cette bibliothèque. Je venais régulièrement consulter les concours. C'est à 2 pas du métro Pont-Marie. Voilà. Ou alors à 2 pas de Saint-Paul-le-Marais. C'est ça. C'est entre les deux. Et il y a aussi également des lignes d'autobus. Bon, moi, il faut que j'aille au tribunal. Ça commence à 12h30. Il est déjà 12h30. Bon. Je vais te laisser. Toi, alors, pour samedi, maintenant que tu as mon téléphone, tu me dis. Samedi, vous êtes où samedi? Vous savez pas encore? Ben, je sais pas trop. On est quel jour aujourd'hui? Ouais. Le soleil. C'est ça. Le soleil, ça fait partie du marque naturique de l'hygiénisme, qu'il C'est soit ça. prolétarien américain, de l'hygiénisme humain. Le soleil, à usage modéré, à usage en dose raisonnable, ça assèche, ça désinfecte, ça vitalise les cellules. Le soleil, il faut savoir l'employer. C'est ça. Il faut savoir l'utiliser. Oui, alors, samedi, vous ne savez pas encore où vous serez, vous. Bon, je regarderai sur manifestation Gilets jaunes. Voilà, c'est ça. Tu regarderas. Voilà. Voilà. Bon, tenez compte du fait qu'entre Place du Panthéon, village Antifa, et RER Pont-Royal, comité du 9 mai, il y a quelque chose. Oui, mais ça, c'est peut-être. Intéressant à observer. Attends. Intéressant à observer. Non, pourquoi le comité du 9 mai ne s'exprimerait pas? Il y a bien une ultra-gauche, il faut une ultra-droite. Bon, sinon, l'ultra-gauche, elle est de la gauche salonarde, à mon humble avis, quoi. Et ensuite, ces gens qui sont à l'ultra-droite sont nos orphelins. Beaucoup, à l'origine, étaient jeunesse anarchiste, jeunesse communiste et tout. Ils ont été déçus. Mais je te l'avais dit dans l'immeuble, j'ai présenté à des gilets jaunes des voisins, d'anciens voisins, à peau pigmentée, charmants et tout, qui votaient Le Pen. C'était à l'issue d'une manif qui s'est terminée, le square Mystique, tu sais. Ouais, Mystique, ouais. La graffeuse, là, la peintre. Extraordinaire, extraordinaire. Elle était sur leur frère. Mais tu sais ce qu'on va faire, parce qu'on a filmé dans la salle d'attente de sa maison. Après, la dame, elle nous a dit oui, on ne peut pas filmer. Moi, tu sais ce que je vais faire? Ce qu'on a parlé pendant une demi-heure, on ne va pas le jeter à la poubelle. Ah, bien sûr. Tu sais ce que je vais faire? Je vais faire promenade avec Florence, mais je mettrai mon, tu sais,
moi je vais me faire une petite promenade dans un truc où il n'y a pas de bruit et je mettrai le deuxième portable à côté du portable qui filme la nature comme un audio, vous voyez, comme à l'ancienne, à l'ORTF, tu sais, la radio, tu vois ce que je veux dire? Comment on faisait avant, quand on n'avait pas la télé? On faisait pas, comment ils faisaient? Ben, c'est qu'il n'y a pas d'image, il n'y a que des sons. Et ben là, je vais faire les 30 minutes que j'ai parlé avec toi dans ta maison de... Dans mon auberge de vieillesse. Voilà, dans ton auberge de vieillesse, comme tu dis. Et ben je vais faire, vous inquiétez pas, je vais faire les 30 minutes que j'ai fait avant parce que t'as dit beaucoup de choses intéressantes. Alors là aussi, voilà. Là, donc bâtiment moderne, là. Comme ça, on va pas mettre ça à la poubelle, c'est pas la peine. Et puis je veux pas qu'ils aient des problèmes, vous voyez. Si on voit des images de sa maison de retraite là, et puis après elle a des problèmes, elle en a déjà assez des problèmes comme ça. Elle en a déjà assez. Le terme administratif, c'est résidence autonomie. Alors ça, c'est un grand bâtiment moderne, c'est la Cité des Arts. Ah oui, c'est ça, ouais. Des artistes internationaux. Voilà. Alors la rue de l'Hôtel de Ville, elle commence là, justement. La rue de l'Hôtel de Ville, elle commence là, puis elle longe l'Hôtel Fournet, elle continue là. Voilà. À ne pas confondre avec le quai de l'Hôtel de Ville, ni avec la place de l'Hôtel de Ville. Alors là, tu vois, il y a de nombreux sans-logis qui se réfugient là. C'est pour ça que souvent, sur cette place, il y a différentes choses. L'autre fois, je passais, la Croix-Rouge était en distribution, et j'entends mon nom, et c'est un pote que j'ai connu. Ah oui, il t'a reconnu? C'est un pote que j'ai connu lorsque je dépendais de l'aide alimentaire. Tu vois, c'était plus site international des arts. Mais quand on est passé par là, après, on est vachement plus sensible aux gens qui sont dans la rue, qui sont dans... Hein, non, quand on y est passé. Non, alors, le problème, c'est qu'une certaine fois, si je mets ma pâte au soleil... Ouais, mettre ta pâte au soleil. Je mets ma pâte au soleil, et en plus, il y a de l'air, il y a des arbres. Le problème, c'est qu'il y a un certain social qui dévoie ça complètement. L'autre fois, j'ai éreinté le secours populaire, tout comme à l'époque, j'ai éreinté souvent le secours catholique. C'est dévoyé. Le secours populaire, à l'origine, était le secours rouge. Maintenant, c'est le secours des petits bourges. Alors voilà, le théâtre des Champs-Élysées, nanana. Et tu as certains cas sociaux qui se prennent pour les aristos, quoi. Comme une espèce de pec slovaque là, qui se fait passer pour tchèque, qui adore Zelensky, bon, il faut tout faire un monde, hein, et qui commence à dire, moi je ne porte pas de laine, parce que je lui parlais des laines mérinos du campement. Moi je ne porte pas de laine, je porte que du cachemire. On en trouve à Monoprix, on en trouve sur le marché, on en trouve sur CNA, bon, puis cachemire, cache-merde. Bon, parce que le cachemire d'ailleurs une catastrophe, parce qu'il paraît que l'élevage de chèvres intensif à Mongolie, c'est pas très bon pour la nature. Et puis alors cette même PEC commence à dénigrer mon éducation. Hein. Et ce bâtiment là, c'est quoi ce bâtiment là? Alors ça c'est le tribunal administratif, côté jardin. L'entrée se fait derrière. Il y a un tribunal, il fonctionne encore ce tribunal? Bien sûr, tribunal administratif. Et ça sert à quoi le tribunal administratif? Monsieur le préfet de police, ficelle à gâteau, il interdit la manif, recours au référé, je ne sais pas trop quoi, recours au Ah ouais, et il s'occupe de ça quoi. Soit quand tu as des problèmes avec des fonctionnaires, tu peux venir ici quoi. Et tu demandes à ce que la manif elle soit autorisée. Tiens, là regarde, là c'est intéressant. Nadia elle a beaucoup de problèmes comme ça, Nadia. Nadia là, par rapport... Là c'est intéressant, tu vois l'espèce de petit truc là. L'arrière des maisons. Je ne sais pas si à l'époque, c'était pas là que les toilettes étaient installées. Parce qu'à l'époque, les toilettes étaient à l'étage. Oui, il y a le balcon là, le petit balcon là. C'est l'arrière d'une maison, peut-être qu'à l'époque, c'était là où il y avait les toilettes. Alors, le bâtiment administratif, bon, on va passer devant, puis après, je vais te laisser. Hein. Voilà. Donc, je referai la suite. Alors, la rue de Jouy ne doit pas être confondue avec la rue Barbet de Jouy. La rue de Jouy, elle est là, dans le 4e, entrée du tribunal administratif et du lycée Sophie Germain. La rue Barbet de Jouy, elle est dans le 7e. C'est là que se trouve l'hôtel particulier de Bernard Arnault. Lequel hôtel particulier de Bernard Arnault est mitoyen de l'hôtel particulier de Monseigneur l'archevêque de Paris. Alors, si vous voulez leur faire un petit coup sur le cochon, vous savez où les trouver. Hein. Voilà. Les petites visites, histoire de faire sortir les deux. C'est très bien, parce que Monseigneur au Petit, quand il était évêque de Paris, Monseigneur en Petit, c'était pas l'ami des gilets jaunes, hein, celui-là. Pourtant, docteur en médecine, d'origine modeste, quelle peau d'arrant, dis donc.
Pourquoi ils ont des casquettes bleues là tous? Bah, parce que c'est peut-être une école, Ah ouais. parce que c'est peut-être des écoles, des groupes. Alors, tu sais quand Ils ont tous une casquette bleue. quand tu as la charge d'un groupe d'écoliers, Et pour pas les perdre, ben voilà, pour pas les perdre, tu leur mets une casquette bleue. Ouais. une casquette bleue, un ceci, un cela. C'est ça. Les poussins, faut pas les égarer. Hein. C'est ça. Bon, moi je. Alors, c'est magnifique. C'est ça, le tribunal administratif. C'est de la pureté. Alors, l'intérêt, c'est qu'il y a souvent les poulets, tiens, ils sont là. Il y a souvent les poulets. Oh, c'est une ambulance. Alors, C'est une ambulance. Regarde. Le jardin est accessible. Là, regardez. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. L'entrée se fait par là, on est passé devant l'entrée. Le jardin est accessible. Tout le monde peut venir et s'oxygéner, écouter les oiseaux. Et puis en même temps, tous ces espaces verts, sont très utiles à la faune et à la flore sauvage. Les plantes peuvent se disperser, les oiseaux, les insectes qui traversent Paris peuvent se ravitailler, se nourrir, c'est très bien. Et tu sais ce que je ferais? Je vais faire, à côté de chez moi, il y a un lac. Oui. Et ben je vais faire ma petite promenade là-bas de 30 minutes avec et je mettrai ton audio derrière, voilà. Et voilà, comme ça, on ne montrera pas l'image de pour pas que tu aies de problème. Là, tu vois, c'est l'ambulance. Voilà, en plus, l'ambulance de l'espérance. Il faut garder l'espoir. Ouais, T'as vu, regarde le mot, ambulance de l'espérance. Ouais, enfin bon. Ben, symbole. Symbole. Alors, nous sommes donc dans la rue de... Nous sommes donc dans la rue de Juilly. La rue de Juilly. C'était l'abbaye de Juilly, il était propriétaire. Ah ben oui, tout appartenait à deux abbayes. Et même du coup, elle est à Serre là. Talade, des Corvéables. Bon. Mais moi, à mon avis, quand même, ils t'aiment bien ici, hein, dans ta maison, là. Toi, samedi, tu disais, dans ta maison, ils ont l'air de... Non, Ils sont très dévoués. Alors, ils sont dévoués, voilà. Donc, faut leur faire confiance, voilà. Faut le dire. tu as même un orodateur. Qu'est-ce que c'est qu'un orodateur? Bon, allez, moi, je vais te faire la bise. Attends, mais regarde. Vas-y. Ah non, attends. Mais il y a aussi ce côté-là. Non, mais il faut pas filmer là-dedans, c'est comme les flics, ça. Là, tu as l'hôtel du monde. Ouais. Donc 1648. Ouais, mais après, ils vont me dire de couper la vidéo. Ouais, c'est bon. Louis Levaux et François Mansart, c'est quand même pas... Ce sont quand même des architectes connus. C'est ça. Mansart, c'est connu. Louis Levaux aussi. En 1656. Florence, un puits de science. Non, c'est la même mère moyenne. À 70 ans, on finit par avoir un grand jeune. Vous êtes toujours encore jeune. Oh, Vous êtes encore jeune. Je dis, il faut que je vive 116 ans pour les 200 ans de la commune, camarade. C'est ce que je dis à mes armes de combat. Voilà. Pas le courage, la rage pour donner des coups. Il faut avoir le courage, il faut avoir toujours dire je suis belle, je suis courageuse. Bravo, madame. Merci. Merci, madame. Allez, je te fais la bise. Comme ça, c'est la bise de tous les gens qui vont... Vas-y, je te fais la bise. Alors, Sophie, ça à bientôt, camarade. À bientôt. Voilà, alors, un bel Sophie esprit. Germain, Elle a un bel esprit. La personnalité de Sophie Germain. Mais elle est un peu... Et on l'empêchait d'étudier. Elle a un caractère, elle a du caractère. Non, mais Sophie Germain, elle a été héroïque, Sophie Germain. Ah, c'est connu. Qu'est-ce qu'elle avait fait déjà, Sophie Germain? Des recherches en mathématiques. Mais Ah comme ouais. elle était une femme, on l'en empêchait. Elle s'est quand même pas laissée faire. Sophie, lycée Sophie Germain. Elle a été fondée par la ville de Paris en 1800. Ouais, bah allez, viens, parce qu'il y a des jeunes, faut pas trop filmer ici. Viens, il y a des caméras. Viens. Allez, viens. Allez, viens, Evons-nous. Il y a des caméras, tout ça, il y a des jeunes. C'est l'heure de midi, là. Allez, je te fais un bisou. Je te fais la bise. On l'empêchait d'étudier les mathématiques. Non, mais là, maintenant, je sais, je t'ai logé. On va pas se perdre. Salut, Ouais. camarades. Bonjour à Valérie. Ouais. Félicitations. Et les mamans. Voilà. Et les mamans, elles se défendent. Voilà. Allez, eh ben, prends soin de toi. Et puis, elle sait ce qu'elle fait. Voilà. Elle l'empêchait d'étudier les mathématiques parce qu'elle était une femme. Et elle a quand même étudié. Ah, la fête de combat. Allez, salut. Donc, peut-être à samedi. Et puis, de toute façon, moi, si je passe,
une fois par mois, si je te vois pas, je peux venir ici prendre de tes nouvelles. De toute façon, de bouger, Ça te fait du bien. Ça élimine les démangeaisons. D'accord. Donc ça veut dire que le sang circule, la lymphe circule et les toxines se cassent. Voilà, bon. Et maintenant, après je vais aller à la bibliothèque. Ok. Pour voir un peu ce qui se fait. Ah oui, parce qu'il y a l'Académie du climat. Tu connais pas l'Académie non, du climat? Elle est place Baudoyer. Je te Non. montre un peu. Bah, la prochaine fois, je reviens. Je reviendrai. Allez. Alors l'Académie, Bon, allez. il y a des choses. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Allez. Salut Florence. Merci. Bisous. Bon, et ben voilà, c'était Florence. On la laisse là, dans ce quartier. Voilà. C'est pas facile. Donc, mais par rapport à samedi, il y a une amélioration, mais il faut quand même faire un bilan. Mais il paraît qu'elle a fait des analyses à l'Hôtel-Dieu et elle n'a pas les résultats. Alors, peut-être qu'à l'hôpital Mont-d'Or, elle l'aurait eu, mais elle ne veut pas. Donc, eh ben, on verra la suite. De toute façon, là, c'est bon, maintenant j'ai son adresse, elle a mon téléphone. Alors qu'avant, elle ne l'avait pas. Voilà. Bon. Des fois, quand on a trop subi de choses de part et d'autre, après, on a du mal à prendre confiance dans l'âme humaine. Voilà. Allez. Eh ben, moi, je vais aller voir les mamans à Bobigny, au tribunal. Voilà. Allez. Eh ben, moi, j'ai fait comme j'ai pu. Voilà, il est 12h30 et je suis avec elle depuis 11h. Voilà, donc samedi elle verra Philippe Combals. Voilà. Bah, merci Philippe pour avoir trouvé l'adresse, parce qu'il ne la connaissait pas non plus l'adresse. On a réussi à la trouver. Merci Philippe Combals. Et puis à tous les gilets jaunes et à tous ceux qui ne sont pas gilets jaunes, eh ben, restons la tête haute. Elle la garde la tête haute, Florence. Bisous à tous.